Demain, c'est la fête des mères, vous le savez, nous n'allons pas cesser de le dire. Et pour le talk show de ce soir, fidèles téléspectateurs, nous allons développer nos idées autour d'une thématique, d'une réalité de chez nous au Bénin, je vais dire en Afrique, hein, mais plus précisément chez nous, ici au Bénin. On parle de la puissance des paroles des mamans. C'est de ça qu'on parle ce soir. Est-ce une réalité? On dit que quand une mère bénit son enfant, ça se réalise. De la même manière, quand elle maudit son enfant, ça se réalise. Or, on sait que c'est Dieu qui nous a créés. Après, on dit que les mamans sont nos demi-dieux. Ce sont nos dieux sur terre. Est-ce une réalité, la puissance des paroles des mères? Nous avons posé la question à quelques mamans que nous avons rencontrées sur le terrain et elles se sont prononcées. Suivez. Quand une mère bénit, ça se réalise. De la même façon, quand elle maudit, ça se réalise. Quand ma maman me bénit, quand elle prie pour moi, si je lui fais des cadeaux, des actions, quand elle bénit, je sens ça dans mes affaires. La bouche d'une mère est sacrée. Ça, je le dis haut et fort. Hein. La bouche d'une mère est sacrée. Pas plus tard que le lundi, et mon petit garçon me dérangeait ici. J'ai dit, heureusement que tu n'es pas une femme. Mais ton enfant va aussi te payer ça un peu. Tu verras ce qu'on appelle le dérangement d'un parent. C'est la maman qui a porté la grossesse. Donc il y a déjà un lien là entre l'enfant et la maman. D'autant plus que la maman a souffert sur toi, sur la grossesse. Et après l'accouchement, voilà tous ces tracas qu'elle a fait. Supposons que peut-être que quand elle t'a accouché, peut-être ton papa n'était pas là pour te garder. Toutes ces souffrances-là. Et puis demain maintenant, là, cet enfant va commencer à être mal impoli sur sa maman. Donc, quand la maman va parler du plus profond de son cœur, ça peut se réaliser sur l'enfant. Non seulement nous sommes des humains et c'est la mère qui donne vie. C'est elle qui reçoit l'enfant. C'est-à-dire que quand la mère est enceinte, elle reçoit les contractions, les douleurs. Et en allant accoucher, elle peut perdre sa vie. C'est comme si que une mère qui va donner naissance, elle est entre la vie et la mort. Parce que nous assistons à des femmes qui partent donner naissance et sur le lit de l'hôpital, elles perdent leur vie. Donc c'est la mère, elle a ce pouvoir-là sur son enfant. Donc c'est pour ça que quand les mères sont en colère, elles doivent vraiment faire attention à les paroles qu'elles disent parce que ça peut agir sur l'enfant. Elle maintenant le dit sur l'effet de la colère, elle ne sait pas qu'en temps, les paroles que j'avais eu à prononcer sur mon enfant, ça va se réaliser parce que nos parents sont comme nos dieux sur terre et surtout la mère. Ça se réalise. Des fois on nous dit même que quand l'enfant te dérange, tu critiques, on dit non, tu as fait la même chose avec ta maman, c'est pourquoi c'est revenu en toi. Donc moi j'y crois. Même si on ne parle pas d'une mère et qu'on dit déjà un être humain, la langue est sacrée. Donc en tant qu'être humain, si on veut parler, on veut souvent dire des choses, il faut qu'on tourne d'abord notre langue plusieurs fois avant de parler. Sinon, la langue est quelque chose que Dieu a créé et puis nous a donné du pouvoir sur ça que on a le droit de dire tout ce qu'on veut puis ça va se réaliser. Donc c'est pour ça que en tant qu'une mère, si tu veux parler, malgré que ton enfant t'a fait quelque chose et que ça te touche vraiment, si tu veux parler, il faut essayer de revoir d'abord ce que tu veux dire, le mot que tu veux dire sur la vie de cet enfant. Sinon, ça poursuit les enfants. Toi, tu as parlé, mais demain, tu ne sais pas que ce que tu as dit là, ça peut agir sur l'enfant. Sinon, la langue, c'est quelque chose vraiment qui est, je peux dire, c'est un feu que quand on dit déjà des choses là, ça se réalise. Anecdote, par exemple, je devais par exemple passer un examen et je ne voulais même pas postuler pour cet examen. Elle m'a dit que vas-y. Tu ne tentes rien à rien, de toute façon tu ne perds rien. Elle m'a dit de passer l'examen, vraiment je n'avais même pas appris, j'étais juste allée comme ça, elle m'a fait la prière et à la fin j'ai eu l'examen en question. Donc c'est pour ça que je me dis, de la même manière également, je voulais faire quelque chose, elle m'a dit que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord, elle était contre. Et quand j'ai fait la chose, j'ai tapé poteau, j'ai vu qu'effectivement la bouche des mamans c'est sacré en fait. Il faudrait que nos mamans fassent plus attention aux paroles qu'elles prononcent sur les enfants. Parce que sur l'effet de la colère, on ne se maîtrise pas, on dit certaines choses. Mais en prenant du recul après, on oublie que c'est des trucs qu'on avait eu à dire qui sont en train de se réaliser sur notre enfant. Tu vas voir demain, tes enfants vont te faire ça. Tout ce que tu m'as fait, ton enfant aussi va te faire ça. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de mamans qui disent ça. J'en ai entendu une histoire pareille comme ça et que
c'est après que la maman a maudit l'enfant. Et quand l'enfant a grandi, lui-même il ne savait pas que c'est ce que sa maman l'avait dit qui est en train de le suivre, quoi. Et aujourd'hui, demain, le type ne... Comment on dit? Son avenir était comme ça. Donc, c'est après que le pasteur a vu la maman lui dire que tu as dit quelque chose de telle chose à ton enfant quand ton enfant était petit. La maman ne se rappelle même pas. C'est après qu'elle a dit que ah, c'est vrai. Et après maintenant, le pasteur a dit que donc, si c'est comme ça, il faut encore rebénir l'enfant, quoi. Il faut encore parler pour rebénir l'enfant. Pour lui dire que telle chose que était fait là, je ne savais pas avant de dire. Donc ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie serait telle chose. Et de là, c'est vrai que l'enfant a retrouvé la vie qu'il devait mener normalement. Ça peut arriver que l'enfant offense sa maman, mais que la maman patiente parce que sa parole est puissante. Donc, et quand on dit quelque chose avec la colère, on regrette toujours. Donc je prie à nos mamans, à toutes les mamans, d'avoir la patience, que tout ce qui sort de leur bouche, c'est sacré. Donc qu'ils ne disent pas de mauvaises choses à l'endroit de leurs enfants. Il est vrai que mes enfants sont un peu têtus, mais c'est vrai que moi-même je parle souvent des choses à mes enfants que je regrette après. Mais quand je parle déjà, parce que quand je ne parle pas, mais quand ça arrive que je m'énerve là, je parle. Mais quand je parle, en même temps, je demande pardon à Dieu de m'excuser, que je ne savais pas avant de dire. C'est vrai que nos enfants sont têtus aujourd'hui, surtout la vie d'aujourd'hui là. La génération aussi là, tous les enfants sont têtus. Et c'est la patience. Il faut la patience. Et quand on voit que nos enfants sont déjà assez grands et puis ils sont en train de faire des apagailles, là, il faut les appeler, leur parler, leur donner les conseils pour leur dire que non, il faut faire telle chose. C'est vrai qu'une mère va s'énerver, mais quand tu t'énerves là, il faut encore te temporiser un peu avant de parler. Sinon, c'est nous-mêmes, c'est notre bouche aussi qui maudit les enfants. Et puis demain, les enfants commencent à traîner. Et puis, on va dire que mon enfant est parti à l'école et il a eu tel diplôme. Il n'a pas trouvé du travail. Or que c'est toi-même qui avais dit peut-être une mauvaise chose sur l'enfant et puis tu ne savais pas. Voilà donc quelques mamans rencontrées sur le terrain. On parle des mères, du coup nous nous sommes rapprochés de ces mamans-là déjà pour voir si elles-mêmes, elles reconnaissent que leur bouche est sacrée, leur parole est sacrée. Et voilà les réponses qu'elles nous ont servi. Et tout de suite, sur le plateau, on va voir jusqu'où va la sacralité des paroles et des parents, des mamans. Parce que oui, on dit la bouche des mères est sacrée. Mais tout de suite, Achille, oui, pourquoi pas la bouche des pères et c'est celle des mères qui est sacrée? La bouche des mères, parce que, vous voyez, quelqu'un qui a gardé ta grossesse pendant 9 mois. 9 mois. Quelqu'un qui a gardé ta grossesse. Quelqu'un qui t'a gardé dans son ventre, pardon. Quelqu'un qui t'a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Mais vous voyez, il y a une connexion qui est entre vous deux. Et la connexion a fait que, vous voyez, déjà, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, comme on le sait. Et nos moments, déjà, ce sont nos dieux sur terre. Et quand une mère accouche un enfant, c'est comme créer un être humain. Vous voyez, déjà, c'est comme si Dieu, c'est Dieu. C'est pas comme, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est Dieu qui agit, quoi. Vous voyez. Donc, du coup, cette connexion-là, c'est parce qu'on dit que quand Dieu décide de quelque chose dans ta vie, ça se produit ou pas. Si Dieu dit que tu n'auras, si Dieu juge bon, que le moment n'est pas encore adapté pour que tu aies un enfant, tu n'auras jamais un enfant. Si Dieu décide que le moment n'est pas encore adapté pour que tu aies un emploi, tu n'auras jamais un emploi. Donc, c'est comme ça pour nous mères aussi. Donc, quand elle décide quelque chose, ça doit forcément se produire dans nos vies. Voilà. Et donc, c'est juste à cause de... Mais après, il faut reconnaître que c'est tellement puissant
ce pouvoir-là, déjà garder un être humain en soi. Déjà, tu as parlé d'une connexion qui lie l'enfant et la mère. Du coup, c'est un pouvoir. Mais avant, déjà dans l'élément, nous avons écouté une dame qui disait que l'être humain, on laisse les mamans de côté, l'être humain. Quand on prend l'être Oui, la humain, parole est la sacrée. langue, voilà, la parole déjà, elle est sacrée. Maintenant, ajouter à ce pouvoir des mères de donner naissance, de donner vie aux humains. Donc là, c'est un pouvoir. Tout de suite, j'ai bien envie je ne sais pas s'il y a des anecdotes, parce que on voit sous nos cieux, hein, si on prend par exemple quelqu'un qui ne suit pas le chemin qu'il devrait normalement suivre, c'est-à-dire ne fait pas ce que ses parents attendent qu'il fasse normalement. Et peut-être on dit, va voir maman, je ne sais pas, je ne connais pas le terme en français, on dit l'enton sinoué. Maman te l'enton sinoué. Et on sait comment ça se passe. La maman prie, après elle met de l'eau dans la bouche et le fait. Ce pouvoir est allé même dans la tradition. Anecdote? Moi j'ai une anecdote. Moi, je connais une fille, paix à son âme, elle est décédée déjà aujourd'hui. C'est une fille, bon, quand elle était vivante, elle aimait les sorties. Elle ne faisait que sortir. Sortir, passer, aller en boîte de nuit, une vie de désordre. Et la maman répétait toujours, ah, ma fille, ne fais pas ça. Toujours avec des conseils, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et puis un beau jour, et elle voulait sortir encore. Et la maman l'a encore réprimandé, tu vas où? Non, tu vas où? Allez là, non. Et puis elle a giflé la maman. La fille a giflé sa mère. Et la mère est tombée. La mère a dit, si c'est à moi que tu as fait ça, tu vas voir. Tu vas voir. Elle est sortie, elle est partie, elle a fait un accident, elle est morte. Elle est morte. Le même jour. Le même jour, Sur champ. elle est morte sur champ. Elle est morte sur champ. Il n'y a même pas qu'elle est allée à l'hôpital, on l'a traitée, rien de tout cela. Elle est morte sur champ. Donc voilà, comme on dit que les paroles de nos mères sont vraiment, vraiment, vraiment sacrées. Donc respectons nos mères. Ce sont nos dieux sur terre. Voilà. Ce n'est quand même pas l'occasion pour les mamans qui nous suivent de profiter de de ce statut-là parce qu'on a dit sur le plan positif comme sur le plan négatif, la mère peut bénir comme la mère peut maudire et joie. Ce n'est pas l'occasion de profiter du statut pour quand même faire du mal aux enfants. Parce que après, comme une dame l'a dit, quand vous maudissez l'enfant, derrière, vous-même, vous récoltez les pots cassés. Parce que si l'enfant ne réussit, s'il réussissait, vous jouissez des biens. Oui, c'est ça. Ouais. Pas l'occasion de Oui, et c'est les hommes comme de profiter du statut. Profiter de son statut de mère pour maudire son enfant. Non, c'est pas Déjà toi-même, autour de toi, dans ton entourage, sinon, chez toi, à la maison. Déjà, l'expérience avec maman, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que les mamans, on les connaît. Oui, Deux, c'est... Une maman, on l'a même dit à son petit garçon, pas plus tard que le lundi, je ne me rappelle plus, le garçon la dérangeait, pardon, et elle disait, heureusement tu n'es pas une femme, mais sinon ce que tu fais là, ton enfant va te faire ça. Chap, la maman dit ça. Tu as déjà reçu des phrases comme ça? Non, moi par exemple, ma mère, si elle est fâchée, elle me regarde jusqu'à elle dit, je vais rien te dire. Toujours c'est ce qu'elle fait. Comme il arrive. Oui, la puissance du silence. Oui. Mais j'en connais et j'ai eu un exemple par rapport à ce que Achille a dit. Il a une fille et c'est une histoire entre la mère et fille. Elle était âgée dans 15 ans. Elle était dans ce développement, quoi. Et elle fréquentait beaucoup de garçons, les sorties, même si elle part au coup, elle rate les coups. Pas possible pour aller sortir avec les garçons. Et on venait dire ça à sa maman la conseillère, mais elle ne voulait pas entendre. Jusqu'à, ils ont fait une réunion familiale avec son père, ses oncles et tout. On la parlait, mais elle ne voulait pas entendre. Et sa mère, en ouvrant la bouche, a dit, c'est parce que tu es en train de grandir que tu te crois majeur. Que ce que tu crois que ça se développe là, tes seins là vont rester intacts. Intacts jusqu'à elle va grandir. Donc c'est son verset. C'est restés petits comme ça. Elle a poussé les seins. Elle a poussé les seins. Quelle histoire. Réel? Réel.
elle n'a plus poussé les seins. C'est pour montrer que ce que la mère dit sur son enfant est très très sacré. Est très sacré, a de puissance. Carrément, Hilary, avec ces histoires-là, on peut déjà déduire que les mamans sont réellement nos dieux sur terre. Exactement. Et comme tu l'as dit, il faut plus qu'elles utilisent ça pour bénir. Parce que moi, je suis déjà un exemple vivant. À un moment, déjà, quand ta maman est consciente de ça, c'est vraiment très bien. Qu'elle est consciente de ce phénomène-là. Elle l'utilise que pour ton bien. Donc, déjà, quand j'ai des prestations ou que j'ai des trucs ou des contrats, ou j'ai envie d'avoir un truc, et je lui parle, qu'elle est pris pour toi, forcément, ça doit aller. Donc, je pense que les mères doivent plus utiliser ça pour bénir les enfants. Parce que quand elles se fâchent et puis elles disent des trucs, là, attention. Hein. Le mieux, c'est de demander pardon pour qu'elles reprient pour toi. C'est vraiment important. Pour bénir plus que pour maudire. Là, maintenant, pour l'histoire de joie, où la fille n'a plus poussé les seins, c'est vrai. C'est mort pour elle. C'est vrai. Mais est-ce que, savez-vous que les mères... Il y a même une histoire comme ça, et c'était de génération en génération. La maman a maudit toute la génération. Et toutes les filles qui étaient nées dans la famille là, n'avaient pas de seins. Ouais. Les histoires sont rocambolesques, comme on dit. Mais savez-vous que les mamans aussi, c'est vrai qu'elles ont ce pouvoir-là, on le reconnaît. Mais savez-vous qu'elles ont, elles aussi, des notions, c'est-à-dire des interdictions, je vais dire, des règles de vie à respecter pour quand même bien jouir de ce pouvoir-là. Puisque, fidèles téléspectateurs, nous nous sommes rapprochés d'une personne ressource à qui nous avons posé la question: est-ce réel la sacralité des paroles des mères? Parce que c'est ce qu'on entend sous nos cieux sur le plateau. Ça a été dit. Ces mères-là que nous avons rencontrées, elles l'ont dit également. Mais nous avons posé la question à une personne ressource pour mieux nous aider, à mieux voir, mieux clarifier cette réalité. Il nous a répondu, suivez-le. Si, c'est une réalité, la puissance. Cette puissance que Dieu a accordée aux mamans, il ne faut pas te dire que c'est de l'à peu près. Ça agit automatiquement. D'abord, cette puissance qu'elle a eue du Père Céleste pour te garder, malgré cette chaleur, malgré tout ce qu'elle fait, elle a pu te garder dans son ventre pendant 9 mois. C'est déjà une puissance divine que Dieu lui a donnée. Donc cette puissance peut retourner sur toi négativement comme positivement. D'abord, je profite de l'occasion pour saluer toutes les mamans. Et à l'endroit de ces mamans, je vais leur dire, quand tu maudis l'enfant, ça ne te profite pas. C'est vrai que l'enfant est récalcitrant, l'enfant peut se démontrer cette impolitesse peut-être à partir de 15, 18, 19 ans. Ça, il faut reconnaître que c'est la puberté. Et tout le monde a pris par là. Il faut essayer de cadrer l'enfant, prier pour lui, faire tout possible pour essayer de le cadrer. Il peut y avoir que des couples qui se séparent et que l'enfant reste seul. Peut-être pendant des années, c'est aujourd'hui qu'il est retourné vers toi, qu'il est maintenant ensemble avec toi. Il faut toujours te dire qu'il est toujours un enfant. L'enfant demeure toujours l'enfant pour sa maman, malgré ton âge. Maintenant, si il arrive que l'enfant déconne, peut-être c'est à cause de sa femme qui le pousse à dire des bêtises à sa maman, il faut que la maman comprenne pour savoir comment faire pour cadrer ce dernier, pour qu'il n'arrive jamais à ce niveau. Parce que quand tu maudis, ça se retourne, ça se ramasse plus. Ça se ramasse plus parce que quand une maman qui maudit a aussi les retombées. Parce que quand tu maudis l'enfant, peut-être tu dis, tu es maudit, tu n'auras plus jamais d'enfant, tu es maudit, tu n'auras pas de l'argent, tu n'auras pas de travail. Ok, il n'aura pas de travail. Mais à un moment donné, toi-même, tu vas sentir. Parce que quand il aura du travail, peut-être d'un jour à l'autre, il peut revenir à la maison, te donner 10 000, te donner 5 000, te donner 1000 francs. Mais quand il n'a pas de travail, c'est vrai, tu as maudit, tu as réussi, tu es contente auparavant. Mais aujourd'hui, tu vas regretter. Maintenant, ce n'est pas toute maman qui peut maudire. Ce n'est pas toute maman qui peut maudire. Quand tu maudis aussi, quand tu veux maudire aussi, et que tu n'as pas les raisons
fondamental. Pour maudire, tu vas bien maudire, mais tu vas voir l'enfant prospérer. Peut-être l'enfant va se dire, c'est à cause de l'église, c'est à cause de Vaudou que j'ai réussi. Non, 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 non. C'est peut-être la maman ne se trouve pas dans les raisons pour pouvoir recevoir ce don de Dieu, pour te maudire. Donc tu ne peux pas maudire pour que ça soit vraiment maudit. Maintenant, s'il ne faut pas aussi, ce n'est pas nécessaire que la maman aussi veuille dire, je bénis l'enfant. Si tu n'as pas cette puissance de bénir, si tu n'as pas reçu les grâces de bénédiction de Dieu, parce que toi-même déjà, avec le papa de ce dernier, tu n'es pas fidèle. Tu ne peux pas bénir quelqu'un. Toi-même, tu n'es pas fidèle à Dieu, tu veux bénir qui? Donc, ce n'est pas toute maman qui peut maudire, ce n'est pas toute maman qui peut bénir. Qui peut maudire, vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, grâce aux explications de la personne ressource que nous avons reçue pour vous, pour les mamans ont ce pouvoir-là de bénir leur enfant, ce pouvoir de leur parole. Mais attention, il y a des règles de la nature, des lois de la nature qu'il faut respecter pour quand même jouir de ce pouvoir-là pour bénir. Une maman, comme il l'a dit, qui elle-même n'est pas bénie par Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit déjà les mamans, et elles, à leur tour, bénissent leur progéniture. Merci, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi le talk show. C'est terminé pour le talk show, mais l'émission n'est pas terminée. Tout de suite, c'est le terrain.